Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage du mois de février 2024, c'est l'œil d'Odin. Ce tirage s'adresse aux poissons du premier décan, né entre le 19 et le 29 février. J'espère que vous allez bien. Je remercie tous les abonnés, merci infiniment pour les likes, les commentaires, merci de vous être abonnés à la chaîne, merci du soutien que vous portez à la chaîne, merci du fond du cœur. Je vous propose le tirage en croix d'Odin que j'ai réalisé avec le tarot de Dante et l'oracle de Merlin, le tarot Oshozen. Et en conseil, je vous proposerai la sagesse du colibri. Si vous avez la prédiction qui concerne tous les poissons pour le mois de février 2024 que j'ai obtenu avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Vous le savez, les tirages que je vous propose ne sont pas... ils sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, c'est que je ne capte pas vos énergies, mais vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Et les énergies dont je vous parle sont interchangeables. Je m'adresse à vous les poissons, mais peut-être que pour vous, vous allez voir les énergies d'une personne de votre entourage, peut-être que je vais parler d'un domaine en particulier, et pour vous, ça va parler dans un autre domaine de votre vie. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, et n'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez. Si vous ignorez ou écoutez les messages des oracles et des tarots, et ça c'est vraiment très important. Alors, le tirage en croix d'Odin, 5 positions. La première, l'ouest, va nous parler de la problématique à laquelle vous ferez face pendant ce mois. Le nord de vos obstacles ou de votre obstacle. L'est de ce qui va vous aider. Le sud, le dénouement à court terme. Et le centre, le dénouement à long terme. Mais d'abord, la prédiction. Alors, la prédiction, Muspel, c'est pas vraiment une bonne carte. Muspel est là pour vous avertir qu'il y a soit une personne, soit des circonstances, des situations qui vont venir vous empêcher, qui vont venir vous bloquer et nuire en fait en quelque sorte à vos objectifs, à vos projets ou à ce que vous avez envie de réaliser. Alors, qu'est-ce que nous dit le tirage ? Alors, vous avez le chariot, le 6 de coupe et le 7 de bâton. Pendant ce mois, vous allez... Voilà, il y a l'idée de progression avec le chariot, de progression, de conquête, d'ambition aussi. Avec le 7 de bâton ici, il y a de la chance, mais on nous dit aussi, attention, il faut peut-être se méfier. Et c'est d'autant plus vrai que c'est accompagné du 6 de coupe qui est là, et le 6 de coupe, lui, vient nous dire que soyez attentifs au fait que vous puissiez être influençable et que vous ne vous en rendiez pas compte. Mais ça peut aussi dire que vous influencez peut-être des personnes de votre entourage, vous les contrôlez presque. Hein. Et c'est pareil si c'est inversé, si c'est vous. Moi je pense plutôt que c'est, voilà, attention au fait de ne pas être trop crédule, attention à une personne de votre entourage. Ici on nous parle d'une personne du sexe opposé, mais c'est pas forcément vrai pour tout le monde ça. C'est un tirage général. Donc la problématique, elle tourne autour de ça, de vos ambitions, de votre progression, de ce que vous voulez accomplir et des personnes qui sont autour de vous. Vous devrez, avec le tarot Chosen ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez avoir besoin d'avoir le courage d'être vous-même, le courage de vous exprimer, le courage de prendre les choses en main, d'être le maître de votre vie. Hein, il y a vraiment ça. Et avec le chaman, ici, tout se joue dans le dépassement de vous-même. Mais il y a aussi l'idée ici d'un travail, de se dépasser, de donner le meilleur de soi-même pour obtenir ce que l'on veut, de donner le meilleur de soi-même, de continuer ses efforts. Il y a l'idée d'effort constant avec le chaman et l'idée de se dépasser, quoi que l'on fasse. Et peu importe dans quel domaine cela vous parle. L'obstacle, vous avez le monde inversé. Alors, avec le monde inversé, j'ai un peu l'impression qu'ici on peut parler de la fin de quelque chose, une fin que vous n'arrivez pas à obtenir. Si on est par exemple dans le monde professionnel, ici on peut très bien voir que vous voulez peut-être être muté ou mettre fin à un contrat, et c'est compliqué. Alors là, on nous parle avec le roi je vais y revenir hein, sur le monde de toute façon, on nous parle avec le roi d'épée d'une personne qui est extrêmement ambitieuse. Et c'est dans les obstacles. Donc ici, peut-être que pour certains d'entre vous, les ambitions d'une personne de votre entourage, quelle qu'elle soit, vous font obstacle.
D'ailleurs, ce roi d'épée, il peut être soit juste et fort, soit cruel et méchant. Ici, il est dans les obstacles, et j'aurais un peu de mal à croire qu'il soit juste et fort, mais pourquoi pas. Et ici, on est sur des ambitions qui viennent nous faire obstacle, en fait. Et avec le 9 de bâton, ça crée des querelles, des tensions, des disputes, et peut-être que ces querelles, ces tensions, ces disputes ne sont pas vraiment exprimées, elles peuvent se jouer en arrière-plan. Et le monde, bien évidemment, ici, va parler d'erreurs ou d'échecs, d'échouer un examen, par exemple, de ne pas... voilà. Moi, je pense que c'est les ambitions d'une personne ici qui viennent vous contrer, en fait. Je pense que c'est ce qui se passe. Et qu'il y a en sous-main, il y a en arrière-plan des disputes, des dissensions. C'est peut-être professionnel hein, pour beaucoup ici. Vous êtes dans un environnement où voilà, il faut batailler. Il y a de la rivalité, en fait. Ici, c'est ce que j'entends. Le tarot Shosen vous invite à sortir de votre isolement. Voilà, ça c'est important. Par rapport à cet obstacle, vous ne devez pas vous isoler. Vous devez comprendre que vous pouvez agir et que vous pouvez vivre pleinement vos émotions. C'est peut-être un peu quelque chose d'un peu... Vous êtes un signe d'eau, les poissons, donc c'est vrai que en ce qui concerne vos émotions, vous avez peut-être tendance, pour certains, à les maintenir. Parce que vous avez peur qu'elles sortent, vous ne savez pas comment elles vont sortir, etc. Donc c'est une possibilité ici. Pour moi, cette carte de l'isolement, elle ne parle pas seulement de tristesse, elle parle vraiment de vos émotions en général. Et vous avez le chêne. Le chêne est dans son entrave. Et le chêne dans son entrave vient vous dire qu'il y a trop de rigidité. Bah, effectivement, avec cette carte-là, oui, on l'entend, on le comprend. Trop de rigidité. Trop d'immobilité. Et que vous avez besoin, vous, qu'il y ait... Et ça, soit ça vient de vous, soit ça se joue à l'extérieur de vous, avec les personnes qui vous entourent, dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez besoin de plus d'équilibre entre la force, entre le pouvoir. Il y a l'idée ici que quelqu'un, par ses ambitions, ça peut être vous aussi, hein, utilise à mauvais escient son pouvoir, hein, son autorité, son pouvoir sur les autres. Vous avez besoin que ça soit plus équilibré. C'est ce que vient vous dire ici le chêne. Alors, ce qui va vous aider. Alors là, on a la tour inversée avec le 9 de coupe et le 3 de denier. Bon. Il semblerait que quelque chose se casse la figure ici avec la tour inversée. Il y a ça peut être vécu comme un échec, ça dépend ce que c'est. Mais il y a vraiment l'idée que quelque chose qui n'était pas solide finit par tomber. Ça peut être aussi l'ego, les convictions, l'orgueil. Ça peut être des choses comme ça. Hein, et c'est pas forcément des choses très, très matérielles. Hein. Ça peut être une relation, effectivement. Mais ici, il y a l'idée que les choses se cassent la figure. Ça peut représenter aussi des disputes ici. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe, lui, nous parle de la réalisation de certains de nos désirs. Donc on obtient certaines choses. Et en même temps, alors c'est peut-être ça, hein, c'est une possibilité. Moi, j'écarte rien. Et je ne mets pas de jugement. Peut-être que votre désir, c'est que quelque chose s'arrête, se stoppe, s'écroule parce que ça ne fonctionne pas. Cependant, ici, il y a des querelles avec le 3 de denier. Il y a des querelles. Moi, ce que j'entends là, c'est que votre désir, ce que vous souhaitez, et très probablement, et là on est dans ce qui va vous aider, c'est qu'effectivement les querelles s'arrêtent. Mais ici, avec la tour inversée, ça ne s'arrête pas de manière calme et posée et tranquille, hein, c'est compliqué à gérer. Et vous avez deux fois le 9 de coupe hein, avec le tarot Shosen aussi. Ici, vous avez la carte de la paresse. Il y a l'idée que vous obtenez ce que vous voulez et vous arrêtez de faire tous les efforts. Rappelez-vous ce que vous disait le chaman au début, c'est ce dont je vous parlais. Vous avez besoin
d'efforts constants. Vous avez besoin de vous dépasser pour obtenir, pour réaliser ce que vous voulez réaliser, pour obtenir ce que vous voulez. Donc ici, il y a l'idée que parce que vous obtenez quelque chose, vous vous en contentez et vous arrêtez là vos efforts. Et peut-être que c'est ce comportement-là qui va venir enclencher cette tour qui s'effondre et ces querelles. Et vous avez Brocéliande ici. Bien évidemment, elle est beaucoup sortie aussi, Brocéliande, dans les tirages. Brocéliande, c'est le fait d'accepter la vie. Mais pour moi, avec le chaman qu'on avait plus tard et avec cette carte, il y a l'idée de s'investir. Pour moi, c'est ça que j'entends là. Il faut s'investir. Peut-être que vous n'êtes pas assez investi, c'est peut-être pour ça qu'on parlait d'ambition aussi, parce que peut-être vous avez en face de vous une personne qui est plus investie que vous. Si c'est une relation, peu importe quel type de relation, travail, couple, famille, peu importe. Et il y a l'idée ici que vous avez besoin de plus vous investir. Avec Brocéliande, on a vraiment cette idée ici. Vous investir et en même temps, l'animal qui est lié à Brocéliande, c'est l'écureuil. Et l'écureuil se fond dans le décor. Hein, donc il y a l'idée de s'investir et de s'adapter, mais c'est plus fort encore que de s'adapter ici. C'est faire partie de ce quelque chose. Que ça soit le monde du travail, que ça soit le couple, que ça soit... Ah, il y a vraiment l'idée de rentrer vraiment à l'intérieur, de faire partie de quelque chose. C'est ça que j'entends ici. Alors, le dénouement à court terme, vous avez l'ermite avec le 6 d'épée et le 5 de bâton. Effectivement, encore une fois, ici, avec le 6 d'épée, on nous parle des efforts de constance. Peu importe ce que vous avez besoin de faire, de réaliser, ce que vous voulez construire, peu importe, pour le réaliser, pour le construire, vous avez besoin de maintenir vos efforts. Vous éloigner des caprices, des je veux ça, je veux ci, et puis je change d'avis, etc. C'est que ça vienne de vous ou d'une personne de votre entourage. Hein. Mais vous avez besoin de maintenir vos efforts. Ici, avec cette carte-là, du 5 de bâton, il semblerait qu'il s'agisse plus d'une relation, peu importe quel type de relation, encore une fois, mais ça pourrait être aussi sur... pour moi, il y a vraiment l'idée de travailler pour la réalisation de quelque chose, d'une relation, d'un projet à deux, d'un projet à plusieurs, etc. Et on a l'ermite qui parle de prendre son temps, de ne pas aller trop vite, de ne pas se précipiter, et d'être... Hein, parce que vous aviez, dès le départ, vous aviez le chariot va très très vite, hein. Le chariot ne ralentit pas, il fonce. Et donc ici, il y a l'idée avec l'ermite de prendre son temps, de ne pas se précipiter parce qu'il y a des solutions à trouver, et ces solutions, on peut les trouver qu'avec le temps, elles vont venir à vous doucement, doucement. Et il y a l'idée avec le tarot Chosen que vous avez besoin d'avoir de nouveau confiance en vous-même, et peut-être aussi confiance aux personnes ou à la personne que vous avez en face de vous, ou à la situation. De reprendre confiance. Mais quoi qu'il en soit, là vous avez l'ermite inversé avec l'oracle de Merlin, et là on vous dit attention, la recherche de solutions, attention, le travail et les efforts constants, le fait de reprendre confiance en vous ne doivent pas vous éloigner des personnes qui vous entourent, vous devez garder le lien. Vous devez garder le lien avec ces personnes-là. Garder le lien, ça ne veut pas dire que vous devez faire de toutes les personnes que vous rencontrez votre meilleur ami, hein, c'est pas ça que je vous dis. Mais ici, il y a l'idée de ne pas se couper de la société, de ne pas se renfermer sur soi-même, de ne pas se mettre de côté. Rappelez-vous, dans l'obstacle, le tarot Chosen vous disait de sortir de votre isolement. Dénouement à long terme, le jugement inversé, le 5 de denier et le 6 de denier. Donc ici, il va y avoir un événement inattendu. Mais de toute façon, vous aviez la tour inversée. La tour inversée peut aussi parler d'événements inattendus, effectivement. Un événement inattendu, symbolisé ici par le 5 de denier.
normalement, ça devrait être un événement positif. Cependant, il y a quand même le jugement qui est inversé et le 6 de denier qui vient nous parler de signes négatifs, de fin prématurée. Donc ici, il y a l'idée que l'événement inattendu pour moi, avec la tour inversée en plus qu'on avait tout à l'heure, c'est la fin prématurée d'un contrat, d'une relation, de quelque chose comme ça. Et peut-être que vous allez perdre quelque chose. Ici, il y a l'idée de perdre quelque chose avec le jugement inversé. C'est pas, voilà. Le roi d'arc-en-ciel avec le tarot Shozen, abondance, vous demande de chercher l'équilibre. Alors peut-être pas seulement vous, hein, aussi peut-être la personne en face de vous ou les personnes en face de vous, un équilibre entre la part masculine et féminine. Peut-être que il y a ici quelque chose. Il y a une question à vous poser là, c'est comment est-ce que vous envisagez les relations hommes-femmes, par exemple. Comment est-ce que vous envisagez la place de l'homme dans la société, la place de la femme dans la société, ou dans le couple, ou dans le milieu du travail, etc. Il y a des questions comme ça à se poser. Peut-être pour certains d'entre vous, ça fera écho, ça parlera. Et avec le roi d'abondance, il y a bien évidemment le besoin d'équilibrer les énergies masculines et féminines, parce qu'ici, soit l'un des deux essaye de prendre le dessus sur l'autre, et ça ne fonctionne pas. Hein. Vous n'êtes pas vraiment à l'écoute ni de vos émotions, on l'a vu tout à l'heure, et en même temps, quand vous essayez d'agir, ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir équilibrer tout ça. Et vous avez le cerf inversé qui vient vous dire que vous avez besoin de vous détacher. Peut-être que vous avez eu trop d'ambition, c'est possible, hein. C'est ce qu'on nous disait un peu dans le tirage. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais ici, vous avez besoin de vous détacher de la vie matérielle. Peut-être que c'est trop matériel, vous avez besoin d'une élévation un peu plus spirituelle. Vous avez aussi besoin de vous détacher ce dont nous parle le jugement inversé, des émotions culpabilisantes, lourdes à porter. Bon, je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Alors, quels sont les conseils pour les poissons premier décan, et entre le 19 et le 29 février, pour le mois de février 2024. Allez, 2 conseils, 3, retournez, 4, 5. Est-ce qu'on a encore des conseils pour les poissons du premier décan? Oui, 5. Ok. Alors, la sagesse du colibri, il y a des messages sur les cartes et il y a aussi des affirmations positives qui sont dans le livret que je vais vous lire. Je vais vous laisser le temps de les répéter et vous êtes libre de le faire ou pas, hein, bien évidemment, et faites-le seulement, voilà, surtout si vous en sentez le besoin. Alors, premier conseil, vous avez un joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. Affirmation. Je suis éternellement empli du divin nectar abondant en joie et bien-être. Je suis éternellement empli du divin nectar abondant en joie et bien-être. Deuxième conseil, écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Affirmation. Je suis présent et j'écoute pleinement avec mes sens physiques et non physiques.
Je suis présent et j'écoute pleinement avec mes sens physiques et non physiques. Troisième conseil, un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher, que les rayons de soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Affirmation. Elle est un peu longue. J'honore les bénédictions et les cadeaux reçus. Alors que j'émerge sur un nouveau chemin abondant en lumière, amour et joie. J'honore les bénédictions et les cadeaux reçus alors que j'émerge sur un nouveau chemin abondant en lumière, amour et joie. Troisième conseil, le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Affirmation. Je me sens libéré, léger et énergisé alors que j'évacue volontiers et facilement l'encombrement et la négativité de mon corps, de mon esprit, de mon énergie et de mon environnement physique. Je me sens libéré, léger et énergisé alors que j'évacue volontiers et facilement l'encombrement et la négativité de mon corps, de mon esprit, de mon énergie et de mon environnement physique. Et le dernier conseil, un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Affirmation. Alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. Alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. Voilà les poissons pour votre tirage, j'espère que ça vous a parlé et surtout que ça vous a aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter s'il vous plaît, toujours avec respect et douceur, et à vous abonner si vous le souhaitez. Merci infiniment, prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous, et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.